Dans cette vidéo, je vais vous parler de Barry Silbert, une des personnalités les plus importantes de l'écosystème Bitcoin et crypto, qui a pris la décision radicale depuis quelques mois de se lancer à fond dans Bittensor. Il pense littéralement que Bittensor peut devenir l'internet de l'intelligence artificielle et que Bittensor a un potentiel aussi révolutionnaire que Bitcoin. Et Barry Silbert, je vous assure, c'est vraiment pas n'importe qui. C'est quand même l'homme derrière le VC Digital Currency Group, un empire dans la crypto qui possède des filiales comme Grayscale, Foundry, Fortitude ou Luno. C'est à travers Grayscale qu'il a créé le premier produit Bitcoin coté aux États-Unis et qu'il gère plus de 30 milliards d'actifs. C'est à travers Foundry qu'il a créé le plus grand opérateur de minage de Bitcoin au monde. Et depuis quelques mois, c'est à travers sa nouvelle entreprise Yuma qu'il cherche à faire passer Bittensor dans une autre dimension. C'est un monsieur qui pèse énormément, qui a investi dans Bitcoin quand il était à 7$, qui a été le premier à créer des sociétés pour démocratiser l'accès à Bitcoin, et qui est maintenant convaincu que le projet le plus disruptif et important des prochaines années est Bittensor. Il avait d'ailleurs arrêté de donner des interviews, et plus fait une seule apparition sur scène depuis 5 ans, jusqu'à ce qu'il fasse son comeback récemment, et pour cette fois-ci évangéliser Bittensor. Mais avant de voir ce qu'il construit aujourd'hui dans l'écosystème Bittensor, on peut revenir sur son parcours, et surtout sur les entreprises majeures qu'il a montées pour bâtir son empire. Barry a montré dès le début qu'il était chaud, car à 17 ans, il est devenu l'un des plus jeunes courtiers agréés des États-Unis. Il a ensuite obtenu un diplôme de finance, et il a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez Houlihan Lokey. Ensuite, en 2004, il a fondé son entreprise Restricted Stock Partners, qui évoluera par la suite en second markets, et qui était la toute première plateforme permettant de trade des actions non cotées en bourse et des actifs illiquides. Il a lancé ça au bon moment, car quand la crise de 2008 a bloqué les introductions en bourse, Second Market c'était l'endroit parfait pour acheter ou vendre des actions de start-up, comme Facebook ou Twitter, avant qu'elles ne soient cotées. C'est d'ailleurs grâce à cette société qu'il a été nommé en 2011 dans la liste des Fortune Under 40 par le Fortune Magazine. Mais en parallèle de ça, la même année, Barry est aussi tombé sur ce truc appelé Bitcoin. Il a trouvé ça incroyable, il a donc lu tout ce qu'il trouvait dessus, et en 2012, il s'est dit que Bitcoin pourrait potentiellement changer le monde. Donc il en a acheté pour plusieurs centaines de milliers de dollars, quand BTC valait entre 7 et 8$. Par la suite, il s'est intéressé aux entreprises qui construisaient les premières infrastructures pour rendre Bitcoin plus accessible. C'est comme ça qu'il a fini par investir très tôt dans des boîtes comme Coinbase, Chainalysis ou Ripple. Mais Barry, il trouvait toujours qu'investir dans Bitcoin, c'était une vraie galère, que ce soit pour les particuliers ou pour les institutionnels. Il a donc cherché à reproduire ce qui avait largement contribué à populariser et légitimer l'investissement dans l'or, la création d'un ETF. Il voulait créer déjà en 2013 un ETF Bitcoin. Mais forcément à l'époque, la SEC, qui est l'organisme américain qui régule les marchés financiers et qui joue un rôle central dans l'approbation des ETF, savait même pas ce que c'était Bitcoin, donc il n'allait jamais approuver cet ETF. Du coup, pour contourner ça, ils ont lancé un genre de véhicule d'investissement privé en Bitcoin, qu'ils ont ensuite coté sur le marché OTC pour le rendre accessible à plus de monde. C'est ce produit qui est devenu plus tard le Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC, qui était donc le premier produit d'investissement coté sur Bitcoin aux États-Unis, créé en 2013, coté en 2015 sur l'OTCQX, et qui en 2024 a été enfin converti en vrai ETF spot Bitcoin. Et pour revenir un peu en arrière, vers 2014, le Nasdaq voulait racheter Second Market. Et vu que Barry voulait se consacrer à 100% Bitcoin, il a revendu sa boîte au Nasdaq. C'est à ce moment que son produit d'investissement sur Bitcoin est devenu l'entreprise Grayscale, que son business d'achat-revente de BTC est devenu l'entreprise Genesis, et qu'il a réuni tout son portefeuille d'investissement dans Bitcoin et les différentes startups pour créer DCG, Digital Currency Group. DCG, c'est donc un venture capital, un VC, c'est-à-dire une société qui regroupe et finance des entreprises clés de l'écosystème crypto. DCG est aujourd'hui un des plus gros VC crypto au monde. Ils ont investi dans plus de 300 entreprises différentes, dans plus de 50 cryptos, à travers plus de 25 pays. Dans ces entreprises, on retrouve des acteurs comme Coinbase, Circle, CoinList, Kraken ou Ledger. On a aussi des projets blockchain majeurs comme NIR, Celestia, Hedera, Polygon, Lido ou encore bien évidemment Bittensor. Et DCG possède également des filiales, c'est-à-dire des sociétés qu'il possède entièrement. On retrouve bien sûr Grayscale et Genesis, les autres sociétés que Barry a fondées. Grayscale, comme on a vu, c'est la société qui a proposé le premier produit d'investissement Bitcoin. Aujourd'hui, Grayscale est donc spécialisée dans la création de produits financiers basés sur les cryptos. Ça permet aux investisseurs traditionnels de s'exposer à des cryptos via des produits réglementés, sans avoir à détenir les cryptos eux-mêmes. Ils proposent par exemple des ETF Bitcoin et Ethereum, mais aussi des trusts sur des projets comme Solana, Chainlink, Sui ou encore Bittensor. Un trust en gros, c'est un véhicule d'investissement qui détient des actifs pour le compte d'investisseur et qui n'est pas coté en bourse comme un ETF. Au total, à travers tous ces produits, Grayscale gère actuellement environ 30 milliards de dollars d'actifs. L'autre société de Barry, Genesis, qui était la branche de trading et de prêt de crypto pour institutionnels de DCG, a malheureusement dû déposer le bilan début 2023, après avoir trop été impacté par les crashs consécutifs de Terra Luna et de FTX.
En vrai, il y a eu pas mal de controverses à ce moment, car Genesis a attaqué DCG et Barry Silbert pour fraude, en expliquant qu'ils auraient exploité et détruit Genesis, mais DCG a riposté en disant que leur plainte était infondée. Enfin bref, si ça vous intéresse, je vous laisserai creuser davantage de votre côté. En 2019, Barry, à travers DCG, a aussi développé Foundry, qui propose aujourd'hui la plus grosse pool de minage de Bitcoin au monde. Une pool de minage, en gros, c'est un regroupement de mineurs qui unissent leur puissance de calcul pour augmenter leur chance de valider un bloc Bitcoin et pour ensuite se partager les récompenses en fonction de leur contribution. Et avant Foundry, faut savoir qu'il y avait quasiment aucune présence américaine dans ce domaine. C'était les Chinois qui contrôlaient 80% du hash rate de Bitcoin, avec des acteurs comme Antpool ou F2Pool. C'est donc à la suite de ce constat que Barry a décidé de créer Foundry. Ils ont acheté une tonne de matériel pour financer les mineurs américains et ils ont construit la Foundry USA Pool qui rassemble actuellement à elle seule près d'un tiers du hash rate total de Bitcoin. En début 2025, DCG a aussi lancé Fortitude Mining, géré par un ancien VP de Foundry, qui est une filiale de DCG spécialisée dans le minage de tokens Proof of Work. En gros, Fortitude, ils font du minage avec un mindset de VC. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur expertise à la fois dans le minage et dans le VC pour sélectionner les meilleurs tokens à miner, savoir quel token holder ou vendre, tout en optimisant leurs coûts d'infrastructure et d'énergie. On peut aussi noter que DCG avait racheté le média CoinDesk vers 2017 pour quelques centaines de milliers de dollars, puis qu'ils l'ont revendu il y a 2 ans. Et en 2020, DCG a également racheté la plateforme d'échange Luno, qui a comme particularité d'être accessible et très utilisée dans les pays émergents, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et donc grâce à ces investissements très early dans Bitcoin et à ces différentes sociétés, la fortune de Barry a donc été estimée à plus de 3 milliards de dollars en 2022, ce qui lui a valu une place dans la liste Forbes des milliardaires de la crypto. Bon ok, tout ça c'est super, mais je vous avais quand même teasé en intro que Barry avait flashé sur BitTensor ces derniers mois. Alors qu'en est-il vraiment ? Eh bien en fait, tout comme quand Barry s'était plongé dans Bitcoin en parallèle de sa première boîte, il s'est plongé en 2021 dans BitTensor en parallèle de DCG. Quand il a vu l'IA exploser ces dernières années, il s'est dit que la prochaine grande révolution crypto allait forcément passer par là. Il a donc commencé à s'intéresser à l'intersection entre crypto et IA, convaincu que l'IA allait devenir la prochaine narrative majeure de l'écosystème crypto et qu'on n'en était encore qu'aux prémices. Parmi tous les projets qu'il a creusés, celui qui s'est vraiment démarqué de par son momentum et sa croissance, c'est bien sûr BitTensor. Et à présent, il en est arrivé à la conclusion que BitTensor avait le potentiel d'être aussi révolutionnaire que Bitcoin. À partir de là, il s'est dit qu'il allait essayer de faire pour BitTensor ce qu'il avait fait pour Bitcoin, donc faire ce qu'ils ont fait avec DCG, mais appliqué spécifiquement à BitTensor. Il a donc remis sa casquette de CEO et a créé Yuma en novembre 2024, une société dédiée à BitTensor. Pour l'anecdote, ils ont appelé l'entreprise Yuma, car c'est le nom du consensus de BitTensor qui permet d'évaluer le travail des mineurs. Le but de Yuma, ce serait donc de créer tout un tas de solutions autour de BitTensor, que ce soit pour investir dedans, pour développer le réseau, pour construire des solutions par-dessus, pour faciliter l'accès à Tao à ses subnets, ou encore pour faire parler de BitTensor et éduquer les gens à ce sujet. Aujourd'hui, Yuma propose 3 services principaux. On a le Subnet Accelerator, qui est un genre d'incubateur à subnet. En gros, si vous êtes fondateur de Subnet, vous pouvez remplir un formulaire pour décrire votre projet, et Yuma passera ensuite en revue votre candidature pour voir s'ils veulent vous prendre sous leur aile. Sur le papier, ils aideraient apparemment au niveau de l'apport de capital, sur la stratégie de go-to-market, sur la mise en relation avec des partenaires, sur l'advisory, sur l'apport de ressources, etc., etc. Je dis sur le papier, car je n'ai aucune preuve qu'ils apportent bien tout ce support à ces subnets. Et sur les 128 subnets actuels de BitTensor, il y en a 13 qui font partie de cet accélérateur. On retrouve le subnet des chats de chez Score, mais aussi des subnets sympas comme le subnet 10 de Sturdy ou le subnet 6 de Infinite Games. Ils semblent également très doués pour convaincre des projets IA déjà existants d'incuber leur subnet chez eux, car on retrouve aussi dans leur accélérateur les subnets de Diffusion AI, Flock et NetX. Yuma propose également leur propre service de validation, que ce soit sur le Root Network ou sur différents subnets. Vous pouvez d'ailleurs directement staker chez eux depuis leur site. Et pour finir, ils ont une branche spécialisée dans le mining de subnets. Vu qu'en interne ils auraient apparemment des compétences en IA et en machine learning, ils vont pouvoir eux-mêmes participer à améliorer la compétitivité des différents subnets. Ils pourraient faire de l'advisory, aider au support de mining de subnets spécifiques, ou encore proposer du mining de haute qualité pour les subnet owners. Mais ça encore une fois, ce service de mining, je ne sais pas ce qu'il vaut dans les faits. Faudrait que je me renseigne auprès de subnets qui en bénéficient, car j'en ai jamais entendu parler, je sais même pas si ce service est réellement actif. À travers Yuma, Barry veut aussi cette année rendre accessible l'investissement dans les subnets à n'importe quel investisseur, sans qu'ils aient à se casser la tête à comprendre comment une pool Uniswap fonctionne, ou comment swap ou stake des tokens. Et bon, vu l'expertise et l'expérience qu'ils ont avec Grayscale, j'espère qu'ils tiendront leur parole, et qu'ils aideront à terme à cibler des investisseurs institutionnels. Et puis comme avec DCG, Barry veut aussi investir dans des sociétés qui développent des services autour de BitTensor, il voudrait investir dans le Chainalysis de BitTensor, dans le Coinbase de BitTensor, etc. Barry avait arrêté de donner des interviews et arrêté depuis plus de 5 ans de participer à des panels lors d'événements. Mais depuis qu'il est tombé amoureux de BitTensor, qu'il a réactivé le Founder Mode et qu'il a investi une grosse partie de son temps dessus, il a recommencé à apparaître dans des interviews.
Pour faire cette vidéo, j'ai par exemple regardé celle de Raoul Pol, qui a fait plus de 110 000 vues, ou encore celle avec 2 blocs, dans laquelle il explique que BitTensor pourrait être aussi révolutionnaire que Bitcoin. Dans une lettre qu'il a écrite pour DCG, il décrit BitTensor comme le World Wide Web of AI. Sur Twitter, il me follow d'ailleurs, donc n'hésitez pas à en faire de même sur cette chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Et si vous voulez lâcher un petit like, un petit commentaire au passage, ça ferait hyper plaisir. On peut également relever que Barry était présent à l'événement Proof of Talk, dont une partie entière de l'événement était dédiée à BitTensor. C'est là qu'il a accepté de remonter sur scène après 5 ans pour lâcher des punchlines comme quoi BitTensor c'était l'internet de l'intelligence, mais aussi que BitTensor n'avait aucun concurrent. Enfin bref, si vous suivez BitTensor, je vous recommande de suivre Barry Silbert, car il jouera probablement un rôle important dans son évangélisation et sa légitimation. Mais je tiens quand même à souligner qu'il ne faut pas le voir comme un dieu de BitTensor non plus, loin de là. Comme j'ai dit, son impact sur l'incubation de Subnet reste à prouver. Je n'ai encore vu aucun retour positif de la part des équipes incubées, donc je suis vraiment pas sûr que Yuma les aide tant que ça. D'ailleurs, je trouve que certains subnets incubés ne sont clairement pas incroyables, ce qui me fait fortement douter de leur niveau d'exigence dans leur sélection. En fait, j'ai même eu des échos comme quoi ils avaient une approche un peu prédatrice, qu'ils voulaient juste injecter de l'argent dans ces subnets pour prendre une part importante de leur boîte. À la base, ils prenaient tellement de part dans les subnets que Const, le fondateur de BitTensor lui-même, l'avait relevé et avait dit aux subnets de passer par lui s'ils avaient besoin de capital, ce qui a poussé Yuma à réduire le pourcentage de parts qu'il prenait dans les subnets. Et pour ne rien arranger, faut savoir qu'avant DTAO, DCG maintenait un subnet, le subnet 28 qui s'appelait Foundry, mais globalement, ce subnet était complètement inutile, car il ne s'en occupait pas, il faisait juste un peu de prédiction de marché, et c'était bien bancal. Mais vu qu'ils avaient énormément d'influence sur le réseau, les validateurs n'osaient pas mal noter leur subnet. Donc bon, ils se sont un peu servis de subnet pour extraire un maximum d'émissions du réseau, sans rien faire. Du coup, pour l'instant, concrètement, on est avant tout sur de belles paroles avec Yuma. Je suivrai de près l'évolution de cette boîte pour voir s'ils tiennent vraiment leurs promesses, ou s'ils veulent juste vampiriser l'écosystème. Bon, je pense pas que beaucoup d'entre vous me découvriront avec cette vidéo, mais si c'est le cas et que vous voulez en savoir plus sur BitTensor, j'ai plein d'autres vidéos à ce sujet sur cette chaîne, que ce soit des vidéos qui expliquent BitTensor, ou qui présentent certains des subnets les plus prometteurs. Et comme d'hab, si vous êtes investisseur sur Tao et que vous voulez staker vos tokens pour obtenir un rendement très optimisé, je vous conseille de déléguer vos tokens via la stratégie Optimize Route sur la plateforme MantaMinds. Je vous mets un lien affilié en description si ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir. Et si vous voulez tout savoir sur MantaMinds et leurs autres stratégies, j'en ai aussi fait une vidéo dédiée. Je précise aussi que si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que ça me permet de devenir mineur du subnet 93 Bitcast. En fait, Bitcast, c'est un subnet qui incite la création de contenu autour de différents sujets liés à BitTensor et ses subnets. Ces sujets sont formulés sous forme de brief, et actuellement il y a donc un brief actif à propos de Barry Silbert, mais aussi par exemple un brief qui porte sur la comparaison entre BitTensor et les autres protocoles IA, ou encore un brief qui porte directement sur Bitcast. Et en gros, plus le contenu d'un créateur sur un certain brief va accumuler d'heures de visionnage, plus Bitcast va rémunérer ce créateur en token Tao. Donc moi, si je trouve un brief pertinent pour en faire une vidéo, comme celui sur Barry Silbert, ça m'offre une nouvelle façon de monétiser mon contenu. Après, j'ai encore aucune idée de si ça paye vraiment ou pas, mais je suis en contact avec Bitcast, et on va dire qu'ils ont fortement insisté pour que je teste leur solution. Ils m'ont aussi demandé plusieurs fois de leur transmettre mes idées de brief, car concrètement, il y a pas mal d'anciens briefs auxquels je n'ai pas pu participer, car ce sont malheureusement des sujets de vidéos que j'avais déjà traités avant qu'ils en sortent le brief. Du coup, si je vois que ça paye pas trop mal, j'essaierai d'influencer les prochains briefs de façon à ce que ça coïncide avec des sujets de vidéos que j'avais en tête. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour pas louper les prochaines. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout et à la prochaine.